Mes chers compatriotes guinéens africains, bonjour et bonsoir à vous tous. Ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo d'actualité sur Kimbo TV. C'est toujours Kimbo TV, mes chers compatriotes africains. Voilà aujourd'hui, mes chers compatriotes africains, depuis hier, la défense du capitaine Moussa Dadis Camara, ils ont sorti du silence le célèbre avocat du capitaine Moussa Dadis Camara, Maître Dina Sampil, l'ancien bâtonnier de la République de Guinée. Maître Dina Sampil est sorti du silence. Vous savez, c'est Maître Dina Sampil, c'est l'un des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara. Comme on avait tous constaté dans les derniers jours, mes chers compatriotes, la grâce présidentielle accordée au capitaine Moussa Dadis Camara. On a vu beaucoup de sorties de certains avocats, on a vu la sortie de l'ONU, on a vu la sortie de certains juristes qui ont dit, qui ont expliqué ici devant le monde entier que le moment, c'est pas le moment de gracier un détenu qui n'est pas complètement condamné. Mes chers compatriotes africains, voilà aujourd'hui le célèbre avocat Maître Dina Sampil est venu nous donner des cours de droit. Oui, Maître Dina Sampil a dit à qui veut l'entendre qu'il y a certains Guinéens aujourd'hui qui confondent la condamnation et la peine. Et c'est compris qu'il y a les Guinéens qui confondent aujourd'hui la condamnation et la peine. C'est le Maître Dina Sampil. Mes chers compatriotes africains, c'est de cette actualité que nous allons parler. Voilà Moussa Dadis Camara au milieu. Voilà Dina Sampil, Maître Dina Sampil qui a une chemise blanche. Et c'est compris. Donc voilà ce que l'actualité nous dit. Je vais faire la lecture de l'entête de cette actualité. Tolé après la grâce accordée à Dadis Camara. La défense de l'ex-président met les points sur les i. Donc, Maître Dina Sampil met les points sur les i. N'oublions pas que Maître Dina Sampil était invité par les journalistes d'africaguinée.com. Voilà le site africaguinée.com, voilà le site en question. Ce sont les journalistes d'africaguinée.com qui ont posé certaines questions à Maître Dina Sampil. Ce sont les questionnaires aujourd'hui qui a répondu devant le peuple de Guinée, mes chers compatriotes africains. Et c'est de cette actualité que nous allons lire et écouter ensemble. Et nous allons mettre dans les commentaires après la lecture, mes chers compatriotes africains. Donc avant de vous servir d'abord, vous mes chers compatriotes africains, vous qui regardez cette vidéo sur Kimbo TV, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Vous allez vous abonner et vous appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Après la lecture, comme convenu, mes chers compatriotes africains, comme d'habitude, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette sortie de Maître Dina Sampil. Mettez dans les commentaires, mes chers compatriotes. Et surtout, appuyez sur le bouton j'aime. J'aime pour donner de la force à Kimbo TV. Parce qu'avant tout d'abord, c'est la Guinée qui gagne. Donc, écoutez, je vais à la profondeur de cette actualité. Écoutez, mes chers compatriotes africains. C'est la toute première réaction d'un avocat de la défense du capitaine Moussa Dadis Camara, bénéficiaire d'une grâce présidentielle après une condamnation à 20 ans de prison pour des faits liés au massacre du 28 septembre 2009. Dans cet entretien exclusif accordé à notre rédaction ce mercredi 2 avril 2025, l'ancien bâtonnier Maître Dina Sampil prend le contre-pied de toutes ces voix qui dénoncent la décision du général Mamadi Doumbouya en faveur de son client. Il livre un véritable cours de droit, interview. Donc mes chers compatriotes africains, écoutez l'interview qu'ils ont accordée aujourd'hui à Maître Dina Sampil. Écoutez la première question qu'ils l'ont posée. Écoutez, il dit ceci. En tant qu'avocat de Moussa Dadis Camara, comment avez-vous accueilli la grâce accordée à votre client? Répond Maître Dina Sampil. D'abord, il faut comprendre que le décret est une prérogative du chef de l'État, un pouvoir discrétionnaire. Autrement dit, il s'exerce conformément à la loi qui l'organise, sans autre référence. Parmi ces attributions discrétionnaires figure la grâce présidentielle. Cette mesure permet au chef de l'État d'exempter un condamné de l'exécution de sa peine de prison, sans toutefois annuler la condamnation elle-même. Beaucoup de gens ne font pas la distinction entre la peine et la condamnation. Tant qu'une loi d'amnistie ne vient pas effacer cette dernière, elle demeure attachée à celui qui l'a écopée. Et c'est jusqu'à sa mort. Dans certains pays, même après son décès, une condamnation peut continuer à produire des effets sous sa progéniture. Mais ce n'est pas le cas en Guinée. Voilà ce qu'il dit encore, mes chers compatriotes africains. J'ai défendu Moussa Dadis Camara dans le cadre de ma profession, qui est régie par la loi. Mon rôle n'est pas de faire échapper mon client à une condamnation à tout prix, mais de veiller à ce que seule la loi lui est appliquée. Ni plus ni moins.
J'ai également la possibilité de solliciter la clémence du juge pour une réduction de peine. Ce qui est parfaitement légal si après condamnation, le chef de l'État estime dans sa magnanimité qu'il faut gracier Dadis, il n'est fait qu'exercer un droit qui lui est conféré. Cet exercice me satisfait car il permet à mon client de retrouver la liberté. C'était la réponse de Maître Dina Sampil. Voilà la seconde question, mes chers compatriotes africains. Voilà ce que les journalistes viennent de reposer encore. Il dit ceci. Certains avocats et défenseurs des droits humains jettent cette mesure anticipée, voire illégale, au motif qu'une procédure d'appel est en cours. Quel répondez-vous? Répond Maître Dina Sampil. Maître Dina Sampil dit ceci. Nous, Guinéens, avons tendance à tout livrer à des spéculations excessives. Chacun prétend tout connaître et s'exprime abondamment, parfois abusivement, sans maîtriser tous les contours d'une question. La grâce porte sur la peine et non sur la condamnation. Ainsi même, si un recours en appel a été exercé, la grâce présidentielle ne bloque pas la procédure. La cour d'appel peut statuer, soit confirmer les 20 ans, soit les réduire. Toutefois, grâce à la mesure présidentielle, Dadis ne purgera pas cette peine. On parle de violation de la loi. Mais quelle loi a été violée? Point d'interrogation. On ne cite jamais l'article précis du code pénal ou de la Constitution. Or, le droit est une matière précise et stricte, surtout en matière pénale. Ça, c'était la réponse de Maître Dina Sampil à certains avocats, et c'est compris. Voilà ce qu'il dit la seconde question, mes chers compatriotes africains. Il dit ceci encore. Voilà la seconde question. Le décret invoque des raisons de santé. Qu'en est-il exactement? Point d'interrogation. Voilà sa réponse. Je ne suis pas médecin. Je ne peux donc pas me prononcer sur son état de santé. Ce que je sais, c'est que le président de la République ne prend pas ce genre de décision à la légère. Si la grâce repose sur des motifs médicaux, c'est sans doute sur la base d'un avis d'expert. Il ne faut pas oublier que Dadis a été blessé à la tête par balle, ce qui fait de lui un convalescent. Ça, c'était la réponse de Maître Dina Sampil. Et c'est que par rapport à l'état de santé de Moussa Dadis Camara, du capitaine Moussa Dadis Camara du moins. Écoutez la suite. Voilà encore la seconde question posée par des journalistes. Il dit ceci. Plusieurs organisations, dont l'OGDH, la FIDH, Human Rights Watch et même l'ONU, ont dénoncé cette grâce et demandent sa suspension. Quelle est votre réaction? Point d'interrogation. Réponse encore de Maître Dina Sampil. Écoutez ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il vient de nous dire. Ceux qui s'agitent ne connaissent pas le dossier. Ils se focalisent sur la forme plutôt que sur le fond. La condamnation reste, seule l'exécution de la peine a été suspendue. En quoi cela remettrait-il en cause la justice rendue? Point d'interrogation. Dans une décision de justice, il y a deux volets. La sanction du comportement et la réparation du préjudice subi par les victimes. Ce dernier est ce qui intéresse les parties civiles. Or, la condamnation qui inclut l'indemnisation demeure. Répond Maître Dina Sampil. Mes chers compatriotes africains, écoutez la suite. Voilà la seconde question. Pensez-vous que cette mesure contribuera à l'apaisement de la société guinéenne? Point d'interrogation. Répond Maître Dina Sampil. Je pense que le chef de l'État a pris cette décision dans un esprit d'apaisement. Nous devons apprendre à pardonner. L'organisation du procès était déjà un pas important vers la réconciliation. Les condamnations ont été prononcées privant ces personnes de certains droits civils et politiques à vie, à moins qu'il y ait une mesure d'amnistie. Voilà la seconde question, mes chers compatriotes africains. La seconde question qu'on l'avait posée. Ça, c'est la dernière question, mes chers compatriotes africains. Restez attentifs. Restez attentifs et se comprenez. Écoutez la seconde question. Voilà ce qu'il dit. Seriez-vous favorable à l'élargissement de cette mesure à d'autres condamnations, à d'autres condamnés du même dossier? Point d'interrogation. Je ne peux pas préjuger des décisions du chef de l'État. En tant qu'avocat, je défends les droits de mes clients. Si d'autres condamnés peuvent bénéficier de la grâce, cela ne me gênerait pas.
mes chers compatriotes africains. C'était l'actualité accordée à Maître Dina Sampil, mes chers compatriotes africains. Voilà l'actualité. Mes chers compatriotes africains, cette actualité est d'être partagée dans tous les groupes échanges de WhatsApp et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, mes chers compatriotes africains. Dans cette actualité, mes chers compatriotes, nous allons relire les parties qui nous concernent, comme d'habitude. Et c'est compris, les parties qui nous concernent, nous allons essayer de les relire pour mieux comprendre cette sortie de Maître Dina Sampil. Parce qu'il y a 2 à 3 parties ici qui sont très très intéressantes, mes chers compatriotes africains. Oui, on doit les reprendre. On va les décortiquer ensemble, mes chers compatriotes africains. Donc écoutez, je vais relire les parties qui nous concernent. Écoutez, mes chers compatriotes africains. Écoutez ceci. Mes chers compatriotes africains, voilà la première question qui nous concerne d'abord dans cette actualité. Parce que dans cette première question, ça crée beaucoup de tollés dans les réseaux sociaux, beaucoup de confusion. Même moi d'abord j'étais perdu parce que j'ai écouté beaucoup de juristes, certains avocats qui ont dit que c'est anormal. Et c'est comprenez, parce que moi en matière de droit je ne connais rien du tout. Et c'est comprenez. Voilà la réponse de Maître Dina Sampil. Voilà la première question. En tant qu'avocat de Moussa Dadis Camara, comment avez-vous accueilli la grâce accordée à votre client? Point d'interrogation, répond Maître Dina Sampil. D'abord, il faut comprendre que le décret est une prérogative du chef de l'État. Un pouvoir discrétionnaire, autrement dit, il s'exerce conformément à la loi qui l'organise. Sans autre référence. Parmi ces attributions discrétionnaires figure la grâce présidentielle. Cette mesure permet au chef de l'État d'exempter un condamné de l'exécution de sa peine de prison, sans toutefois annuler la condamnation elle-même. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, c'est le président de la République qui a le droit de gracier un détenu. Même si il est condamné à mort, c'est le président de la transition, le président de la République qui peut sauver, qui peut faire échapper un détenu de cette peine, de cette condamnation à mort, de cette peine de mort. Et c'est comme, mais cela n'exclut pas cela n'annule pas la condamnation. Mais cela n'annule pas la condamnation. Mais il peut te faire échapper à cette peine de mort. Et c'est comprenez. Donc, en te graciant. Et c'est comprenez. Là, il nous a éclairci la partie. Et c'est comprenez. Écoutez encore, je vais relire encore la partie. Il dit ceci. D'abord, il faut comprendre que le décret est une prérogative du chef de l'État. Un pouvoir discrétionnaire, autrement dit, il s'exerce conformément à la loi qui l'organise, sans autre référence. Parmi ces attributions discrétionnaires figure la grâce présidentielle. Cette mesure permet au chef de l'État d'exempter un condamné de l'exécution de sa peine de mort, de sa peine de prison du moins, sans toutefois annuler la condamnation elle-même. Sans toutefois annuler la condamnation elle-même, mais elle peut exempter un condamné de l'exécution. Elle peut sauver un condamné de l'exécution. Et c'est comprenez, de l'exécution de la peine de prison, mais sans toutefois annuler la condamnation elle-même. La condamnation reste en cours, mais l'exécution de sa peine de prison, le chef de l'État peut l'annuler. Et c'est comprenez. Voilà la suite, mes chers compatriotes africains. Il dit ceci. Il dit ceci. Beaucoup de gens ne font pas la distinction entre la peine et la condamnation. Tant qu'une loi d'amnistie ne vient pas effacer cette dernière, elle demeure attachée à celui qui l'a écopie. Et jusqu'à sa mort. Dans certains pays, même après son décès, une condamnation peut continuer à produire des effets sur sa progéniture. Mais ce n'est pas le cas en Guinée. Donc voilà, c'était la première question qui nous intéresse. Et c'est comprenez. Voilà la deuxième, mes chers compatriotes africains. Voilà la deuxième. Ça aussi, ça crée beaucoup de spéculation, beaucoup de confusion. Parce que ici, voilà ce qu'il dit, la première question. Il dit ceci. Il dit ceci. Certains avocats et défenseurs des droits humains jugent cette mesure anticipée, voire illégale, au motif qu'une procédure d'appel est en cours. Quel répondez-vous? Parce que beaucoup d'avocats ont dit que c'est anormal. Et c'est comprenez que de faire un tel décret, tandis que les procédures d'appel étaient en cours, le jugement d'appel était en cours. Et c'est comprenez. Voilà la réponse de Maître Dina Sampil. Il nous dit ceci. Nous, Guinéens, avons tendance à nous livrer à des spéculations excessives. Chacun prétend tout connaître et s'exprime abondamment, parfois abusivement, sans maîtriser tous les contours d'une question. La grâce porte sur la peine et non sur la condamnation. Ainsi même, si un recours
un appel a été exercé, la grâce présidentielle ne bloque pas la procédure. La Cour d'appel peut statuer, soit confirmer les 20 ans, soit les réduire. Toutefois, grâce à la mesure présidentielle, Dadis ne purgera pas cette peine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Je vais reprendre encore la lecture. Réécoutez encore. Voilà ce qu'il dit. Nous, Guinéens, nous avons tendance à tout livrer. Des spéculations excessives. Chacun prétend tout connaître et s'exprimant abondamment, parfois abusivement, sans maîtriser tous les contours d'une question. La grâce porte sur la peine et non sur la condamnation. La grâce porte sur la peine et non sur la condamnation. Et c'est compris. Donc on avait dépassé la partie là, la première question. Ainsi même, si un recours en appel a été exercé, la grâce présidentielle ne bloque pas la procédure. La Cour d'appel peut statuer, soit confirmer les 20 ans, soit les réduire. Toutefois, grâce à la mesure présidentielle, Dadis ne purgera pas cette peine. Donc, Dadis ne va pas purger cette peine. Et c'est compris. Donc, le procédure d'appel n'empêche pas au capitaine Moussa Dadis Camara de répondre. Et c'est compris. Mais, la grâce présidentielle a annulé la peine. Et c'est compris. La grâce présidentielle a annulé la peine. Mais ça n'annule pas la condamnation. Et c'est compris. Donc, si le jugement en appel est en cours, cela n'interdit pas que le capitaine Moussa Dadis Camara ne va pas répondre devant la justice, devant la justice. Et c'est compris, selon ma compréhension. Et c'est compris. Vous aussi, vous pouvez mettre dans le commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, ça, c'est selon ma compréhension de cette réponse de l'avocat du maître Dina Sampil. Et c'est compris. Donc, écoutez la suite. Il dit ceci. On parle de violation de la loi. Mais quelle loi a été violée? Point d'interrogation. On ne cite jamais d'article précis du code pénal ou de la Constitution. Or, le droit est une matière précise et stricte, surtout en matière pénale. Donc, ça veut dire que on parle de violation de loi. Et c'est qu'on parle de violation de loi, que la loi a été violée. Mais quelle loi? Point d'interrogation. On ne cite jamais d'article précis du code pénal ou de la Constitution. Or, le droit est une matière précise et stricte, surtout en matière pénale. Nous, on a appris ici que le général Mamadou Doumbouya a violé l'article 1192 du code pénal, qu'il a violé cette loi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'article. Et c'est compris, mes chers compatriotes africains. Donc, écoutez la suite, mes chers compatriotes africains. Tout sera éclairci sur Kimbo TV, parce que nous, ici, le mensonge ne passe pas. Et c'est compris. On se vit sur les actualités. Moi, je vous avais dit, je n'invente rien du tout ici. On se vit sur les actualités, mes chers compatriotes africains. Raison pour laquelle je vous dis le nom des sites que je me réfère. Et c'est compris. Voilà. Donc, je n'invente rien. Kimbo TV ne n'invente rien du tout. Et c'est compris. Réécoutez la suite. Il dit ceci. Mes chers compatriotes africains, voilà la partie qui nous concerne. C'est la troisième partie. La partie là, elle est très très importante. Oui, parce que là, ça concerne la décision des ONG. Mes chers compatriotes africains. Écoutez la troisième question. Voilà ce que les journalistes ont dit. Plusieurs organisations dont l'OGDRH, la FIDRH, Human Rights Watch et même l'ONU ont dénoncé cette grâce et demandent sa suspension. Quelle est votre réaction? Point d'interrogation. Répond Maître Dina Sampil. Écoutez ici, c'est très très important. Écoutez, voilà ce qu'ils viennent nous dire. Ceux qui s'agitent ne connaissent pas le dossier. Ils se focalisent sur la forme que sur le fond. La condamnation reste. Seule l'exécution de la peine a été suspendue. La condamnation reste. Mais seule l'exécution de la peine a été suspendue. En quoi cela remettrait-il en cause la justice rendue? Point d'interrogation. Dans une décision de justice, il y a deux volets. La sanction du comportement et la réparation du préjudice subi par les victimes. Ces derniers est ce qui intéresse les parties civiles. Or, la condamnation qui inclut l'indemnisation demeure. Mes chers compatriotes guinéens africains, voilà la réponse de Maître Dina Sampil. Réécoutez encore, pour une dernière fois. Écoutez encore la question et la réponse de Maître Dina Sampil, pour une dernière fois. Voilà la question. Plusieurs organisations, dont l'OGDRH, FIDRH,
Human Rights Watch et même l'ONU ont dénoncé cette grâce. Demande sa suspension. Quelle est votre réaction? Point d'interrogation. Répond Maître Dina Sampil. Ceux qui s'agitent ne connaissent pas le dossier. Ils se focalisent sur la forme plutôt que sur le fond. La condamnation reste. La condamnation, elle reste. C'est le Maître Dina Sampil que la condamnation reste. C'est l'exécution de la peine a été suspendue. En quoi cela remettrait-il en cause la justice rendue? Point d'interrogation. Dans une décision de justice, il y a deux volets. La sanction du comportement et la réparation du préjudice subi par les victimes. Ce dernier est ce qui intéresse les parties civiles. Or, la condamnation qui inclut les indemnisations demeure. De mes chers compatriotes guinéens-africains, c'était la sortie de Maître Dina Sampil. En plus, mes chers compatriotes, parce qu'on a tous écouté ici cette sortie de Maître Dina Sampil, il nous a donné les cours de droit. Et c'est compris parce qu'il nous a dit dans cette actualité, faut pas qu'on confonde la peine et la condamnation. Et c'est compris. Donc, ça veut dire que là, c'est la peine qui a été graciée par le président de la transition. La peine. Que la condamnation reste sur place. Et c'est compris. Que la condamnation reste. Mais c'est la peine qui a été graciée, selon son avocat. Et c'est compris. Parce que moi, en matière de droit, je ne connais rien. Mais j'ai compris aujourd'hui quelle est la différence entre la peine et la condamnation. Pour moi, c'était la même chose. Et c'est compris. Parce que ici, dans cette actualité, voilà, mais c'est compris. Voilà la différence. Et c'est compris. Voilà ce que la peine et la condamnation veulent nous dire. Parce qu'on nous dit ici, la définition entre la peine, la condamnation et la peine. La condamnation et la peine regroupent les différentes sanctions prononcées par le juge ou par les forces de l'ordre à l'encontre des auteurs d'infractions. Elles sont prévues par la loi et leur sévérité est proportionnelle à la gravité de l'acte puni. Et c'est compris. Donc, on a tous compris aujourd'hui, comme dit notre avocat, Maître Dina Sampil, il ne faut pas qu'on confonde la peine et la condamnation. Et c'est compris. Donc, on a compris aujourd'hui cette grâce présidentielle qui était accordée au capitaine Moussa Dadis Camara. Ça ne va pas nous surprendre et ça ne va pas surprendre Moussa Dadis Camara, le capitaine. Et c'est compris. Donc, il était consulté. Les avocats étaient consultés. Et c'est compris. Donc, si ça arrive que le général Mamadi Doumbouya a bafoué les règlements du code pénal de la République de Guinée pour gracier un détenu qui était en appel, si ça s'avère que vraiment ils ont bafoué cela, donc ça veut dire que les avocats de Moussa Dadis Camara, Maître Dina Sampil, d'une part, ils ont trahi. Il a trahi son client qui est le capitaine Moussa Dadis Camara. Et c'est comme donc Moussa Dadis Camara on ne va pas le reprocher de quelque chose. Et c'est comme donc on va reprocher ses avocats. Parce que ce sont ces avocats qui l'ont induit en ce moment dans les erreurs. Et c'est compris. Donc cela ne va pas, cette actualité, cette sortie ne va pas nous dire que ce grâce présidentiel, c'est pas purement politique. C'est purement politique, mes chers compatriotes africains. Parce que le commandant Toumba Diakité, d'abord, lui aussi, il était malade avant le capitaine Moussa Dadis Camara. Lui aussi, il était malade. Voilà, on l'avait empêché de sortir de la Guinée pour aller se soigner aux côtés du Maroc, du Rabat. Et c'est comme, pourquoi pas le gracier lui aussi? Pourquoi pas gracier aussi le Marcel? Pourquoi pas le gracier eux aussi? Et c'est compris. Donc, mes chers compatriotes africains, cette grâce présidentielle accordée au capitaine Moussa Dadis Camara, c'est purement politique, mes chers compatriotes africains. Et c'est compris. Mais par rapport à la sortie de Maître Dina Sampil, il nous a situé au moins. Et c'est compris. Donc, partagez cette vidéo massivement dans tous les groupes et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette sortie de Maître Dina Sampil. Donc, merci et tu continues.